Europe 1. Grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et place à notre débat série. Maintenant, régulièrement, nous recevons nos spécialistes pour faire le tour de l'actualité des séries, celles qu'il ne faut pas manquer, ou au contraire, celles qu'il ne faut pas regarder. Avec moi dans ce studio ce matin, Thomas Détouche et Cédric Melon, journalistes à Télécable, Sat-Hebdo. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et Alain Carazé, grand spécialiste des séries qu'on connaît bien dans cette émission, journaliste à Télé 2 Semaines. Bonjour Alain. Alors, je voudrais qu'on commence par le carton de la fiction française. En ce moment, c'est assez incroyable. France 2 et France 3 arrivent à battre TF1 avec leurs séries respectives. Je pense à Shérif, à la collection des meurtres sur France 3 ou des mystères sur France 2. Est-ce que tous ces succès ne montrent pas une désaffection des Français pour les séries américaines en ce moment, Alain Carazé? Non, je pense que ça montre plutôt le fait que les fictions françaises ont évolué en 10 ans. C'est pas trop tôt, hein. Ça a mis 10 ans à évoluer et que les fictions américaines, elles, se sont beaucoup plus segmentées. Donc ça veut dire que les séries françaises sont meilleures qu'avant et clairement. que les séries américaines sont moins bonnes. La plupart des séries françaises maintenant sont entre les mains de jeunes producteurs qui ont été nourris de Urgence, X-Files, etc. et qui, à l'opposé de leur aîné, comprennent ce qu'est véritablement une série, l'écriture, comment la faire, etc. Et montent un peu le niveau. Cédric Melon, on est loin de Navarro et de Julie Lescaut et de Mimi Mati avec ces séries nouvelles. Tellement loin que de toute façon on ne sait pas où on va arriver, mais enfin il ne faut pas exagérer, ils ont rattrapé leur retard, je ne suis pas tout à fait d'accord. En plus de dire que les séries américaines sont moins bonnes, non, c'est pas vrai, c'est que on est un peu plus sur la durée, ils ont du mal à se renouveler, c'est-à-dire que... Oui, mais alors quelles séries américaines cartonnent aujourd'hui sur les grandes chaînes historiques françaises? Mais oui, mais les grandes chaînes historiques françaises, elles sont sur du vieux, c'est-à-dire qu'elles sont encore en train de diffuser la saison 12 de Grey's Anatomy, elles sont en train de diffuser la saison 12 000 de Esprit criminel, ils viennent d'arrêter des experts qu'ils ont diffusés, multi-rediffusés, à un moment donné, il n'y a pas tellement de comparaison à faire. S'il y avait de véritables nouveautés de séries américaines sur ces chaînes grand public là, on pourrait faire une véritable comparaison. Alors il y a des nouvelles séries qui sont arrivées, Chicago Med, Thomas Détouche, c'est le final ce soir sur TF1, celle-là non plus, elle n'a pas marché? Elle n'a pas marché peut-être parce qu'il y a plusieurs facteurs, peut-être que c'est la série qui ne plaît pas, peut-être que c'est un surplus de séries médicales, peut-être que c'est mal programmé, je ne sais pas. Chicago Med ne méritait peut-être pas effectivement ce petit échec. Non, mais malgré tout, la série a quand même beaucoup de qualité, je trouve. Mais c'est vrai qu'elle fait partie d'une sorte de mouvement de fond qui fait en sorte que les séries américaines sont un petit peu en... Non, mais Chicago Med, c'est quand même du sous-urgence. C'est très très mauvais. On va le dire franchement, c'est quand même... C'est un peu normal. Vous lâcher. Non, mais attendez, on va le dire clairement. C'est quand même assez insipide, c'est plutôt mal joué, c'est sans aucune originalité. Donc vous comprenez que ça ne marche pas finalement. C'est même rassurant que ça ne marche pas. Thomas Détouche, défendez votre série. Non, je ne vais pas la défendre non plus, c'est pas ma série. Mais si vous pouvez le dire, vous la regardez en cachette tous les soirs. Bon d'accord, je la regarde tous les soirs en cachette, je la re-regarde. Il y a vu l'intégralité des saisons. Exactement, et je me fais des fanfictions aussi. Non, mais je ne serais pas aussi dur que mes éminents collègues. Je trouve qu'elle a quand même quelques mérites. Et par contre, au niveau de l'interprétation, je ne suis pas d'accord avec toi, Alain. Je trouve justement qu'il y a quand même des comédiens qui s'en sortent particulièrement bien dans Chicago Med. Le final, ce sera donc ce soir sur TF1. On va rester aux États-Unis. On a assisté dimanche soir au retour de 24 heures chrono, 24. Ça, c'est une de mes séries préférées. Elle s'appelle 24 Legacy, lancée en grande pompe après le Super Bowl. Que vaut ce premier épisode? Ça va repartir un grand coup de pompe dans le train. Parce que de toute façon, c'est comment faire du vieux avec du vrai. Enfin, du neuf avec du vieux. Sans Kiefer Sutherland, qui était quand même la figure emblématique de 24. C'est très bien fait, c'est très bien réalisé, c'est très bien joué, mais ça n'a aucun intérêt. La recette, elle a plus de 10 ans. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Là, c'est quoi d'ailleurs le concept, Alain Carazé? On repart à zéro, c'est un reboot? Ah non, absolument pas. En fait, ça n'a rien à voir avec 24 heures chrono. C'est carrément un ex-marines qui est menacé par des terroristes et qui doit appeler le CTU, à savoir le centre de défense antiterroriste, pour éviter de se faire tuer. C'est aussi simple que ça. Et il doit courir parce qu'il n'a confiance en personne, parce qu'on l'a trahi. Mais donc il n'y a plus de Jack Bauer, Kiefer Sutherland, il est toujours en temps réel. Ce n'est pas du tout un agent secret. Il se sauve lui-même, il ne sauve pas un président ni quoi que ce soit. En effet, c'est très bien fait, mais ça n'a qu'un lointain rapport avec 24 heures chrono, hormis un peu le style, quoi. Thomas Détouche, vous en avez pensé quoi? Moi, je suis pas non plus totalement convaincu. Ils reprennent en fait le principe, le temps réel, la mécanique d'intrigue. C'était génial. Qui était génial. En même temps, c'est que là, ça paraît un peu avide, justement, parce qu'on ne voit que la mécanique. Le seul point positif pour moi, c'est de prendre un acteur afro-américain et de l'inclure dans l'Amérique de 2017. Corey Hawkins, c'est ça? C'est un bon choix? Corey Hawkins,
Il n'a pas les épaules de Kiefer Sutherland. C'est ça la problématique pour moi de 24, c'est qu'en fait on ne fait que comparer à ce qu'il y avait avant. Kiefer Sutherland a un Donc c'est pas une bonne idée finalement de relancer des anciennes séries, Cédric. Pourquoi faire ça à un moment donné? Mais ils le font tous en ce moment. Ils le font tous parce qu'ils n'ont aucune idée. Enfin, le retour d'X-Files, c'était quand même totalement consternant. L'autre lifté comme un trampoline, l'autre qui sait pas jouer. Il se regarde sur un patio en train de parler pendant 3 heures avec une pauvre musique. Faut qu'ils arrêtent. À un moment donné. Comme ça avant, oui, d'accord, mais c'était il y a 15 ans. Comme ça déjà. Oui, mais c'était il y a 15 ans. C'est qu'à un moment donné, il faut accepter d'évoluer aussi. C'est comme si Jack Bauer aujourd'hui dans 24 Legacy allait sauver le président des États-Unis. En ce moment, on s'en fout s'il le sauve ou pas. Donc il y a bien un moment donné, il va falloir s'adapter à la réalité, aux nouveautés et avoir de nouvelles idées. Pourquoi refaire? Ils ont refait l'arme fatale. Enfin, arrêtez de faire ça. Voilà, le message est passé. Hier soir sur TF1, il y avait Ennemi public, une série belge. Vous l'avez regardé? Qu'est-ce que ça donne, Thomas Détouche? Non, je suis très mal à l'aise par rapport à ça parce que je n'ai pas du tout aimé. Je me suis ennuyé comme c'est. Vous l'avez regardé donc? Je l'ai regardé, effectivement. Je me suis ennuyé. J'ai trouvé ça. J'ai détesté en fait la photo, l'image que je trouve terne, moche. J'arrive jamais à comprendre. Très sombre. Très sombre. Ouais, mais pâle, beige, toute très série danoise. Cette gamme de série nordique. Ouais, très série nordique. Oui, cette gamme de couleurs un peu. De quoi? Pardon, excusez-moi. Cette gamme de couleurs que je trouve pas vraiment très jolie, ce qui fait qu'en fait je me suis ennuyé. Voilà. Vous êtes arrêté à la couleur de la série, Cédric? On s'arrête à ça? Mais non, c'est pas ça. C'est que tout est tellement prévisible, tout est tellement cliché, tout est tellement lent que la mécanique, c'est pas qu'elle se voit, c'est qu'elle se dissèque. Et enfin, on a l'impression de l'avoir vu 10 000 fois. Enfin, la scène où enfin. On n'y croit pas une seconde, même si c'est inspiré de faits réels, on n'y croit pas une seule seconde, et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avoir du rythme dans une série pareille. Enfin, si on compare avec d'autres séries qui traitaient de disparition d'enfants sur des points de vue différents, Broadchurch par exemple, Broadchurch ou The Killing. Oui. C'est quand même tout à fait autre chose. Là, on dirait une pub pour Tranxène, c'est pas possible. Alain Carazé. Je suis pas d'accord du tout. J'ai vu la série en intégralité. J'ai trouvé ça absolument remarquable. J'ai trouvé justement qu'ils avaient absolument tout compris parce que c'est pas une série sur un enlèvement d'enfants ou sur un crime d'enfants. C'est une série sur la possible réinsertion d'un mec qui est Oni et qui est devenu ennemi public de tout le monde. Va-t-il pouvoir se adapter librement de l'affaire du trou? Et c'est pour cela qu'il va y avoir une saison 2, voire une saison 3. L'énigme criminelle, il y a des enfants qui sont morts, il y a des enfants qui sont morts, est simplement un élément moteur, mais c'est pas l'élément crucial. Je veux dire qu'il y aura bien d'autres histoires à part cette saison-là, et c'est remarquablement bien fait. Ça n'a pas marché très fort hier soir sur TF1, vous comprenez pourquoi, Alain? Je pense qu'il n'y avait pas de vedette, mais c'est quand même arrivé numéro 1. Tout le monde s'est endormi. Non, moi je me suis pas endormi, j'ai tout vu et j'ai trouvé ça vraiment remarquable. Je trouvais ça très bien foutu et je pense qu'il faut s'accrocher. En plus, l'intelligence de cette série, c'est qu'on peut la prendre un peu en cours de route à partir du moment où on comprend un peu l'histoire. Il y a de nombreuses histoires qui se renouvellent, il y a de nombreux nouveaux scénarios. Par chaque épisode, il y a un peu de scénario. On suivra ça donc l'année prochaine sur TF1. Très bien joué. On va changer d'ambiance maintenant avec un mot rapide de Fais pas ci, fais pas ça qui revient demain soir sur France 2 pour sa 9e et dernière saison. Que pensez-vous de cette ultime saison, Thomas Détouche? Moi, je suis assez enthousiaste, pas forcément pour la dernière saison, parce qu'elle a beaucoup de défauts, mais pour le fait de retrouver les boulets et les lepics pour ce dernier tour de scène, je trouve ça... Ouais, Cédric fait déjà la tête. Moi, j'aime bien Cédric, Fais pas ci, vous aimez fais pas quoi ça. En fait, Cédric? Non, mais Il y a plein de choses que rien. j'aime. Si, c'est pas vrai. Il y a plein de choses que j'aime. Mais Fais pas ci, fais pas ça, ça trouve pas grâce à vos yeux? Si, c'est sympa. Sympa, mais sans plus. C'est un compliment. Alain? Il faut absolument éviter le premier épisode. Ah bon? Moi j'ai bien aimé. Complètement. Le premier épisode, si vous aimez l'humour un peu pipi caca, voilà, parce que quand même, on va le dire, je veux dire quand même à la base, le premier épisode, ça raconte l'histoire d'un type qui est constipé quand même, soyons très clairs. Donc ça, c'est une question de goût. Mais enfin moi, si vous voulez, voilà, non. Et puis les leçons de civisme, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut voter et tout. Ça m'a franchement gonflé. Vous avez vu la suite de la série? Parce que c'est le final, hein. Attention, c'est l'ultime saison. Les épisodes suivants sont de mieux en mieux et les 2 derniers épisodes sont vraiment remarquables. Oui, je suis pas d'accord avec vous parce que moi j'ai pas du tout aimé le 3 et le 4. Alors, vous voyez, Thomas Détouche. Ça fait du bien d'avoir une série qui se termine parce qu'elle a décidé de se terminer et vraiment de les voir partir. On s'est attaché avec eux depuis des années. Et ça fait 9 ans qu'ils nous accompagnent. On est à la fois content et triste de les voir partir et je trouve que c'est une belle image. Vous êtes triste de les voir partir, les boulets et les pics, Cédric Melot? Non, pas du tout. J'aurais aimé que d'autres producteurs fassent le même constat et s'arrêtent avant. Très bien. On termine avec notre question rituelle. Quel est votre coup de cœur du moment s'il n'y avait qu'une série à conseiller à nos auditeurs? Cédric Melon. The Leftovers saison 3 qui va bientôt arriver sur OCS. C'est la conclusion d'une série remarquable et je pense que ça va être très très fort non seulement en réalisation mais en émotion. The Leftovers. The Leftovers. The Leftovers. Voilà, vous le dites mieux que moi. Alain Carazé. Santa Clarita Diet, c'est en ce moment même sur Netflix. Pardon? Imaginez Desperate Housewives mais avec des morts vivants. Voilà, imaginez Brie Vanderkamp
qui est morte et qui, pour survivre, doit se nourrir de chair humaine. Ah bah ça donne envie. Rappelez le nom de la série. Santa Clarita Diet. C'est Très une bien. comédie, bien sûr, c'est avec Drew Barrymore. À la fin de Desperate Housewives, c'était déjà des. Exactement. Thomas Détouche. Moi, c'est pas une nouveauté, c'est une série qui arrive aussi sur Netflix en intégrale. Ça s'appelle Les Beaux Malaises. C'est une série québécoise de Martin Matt. Et c'est un petit bijou d'écriture. Et c'est à mourir de rire. Oui, on a vu l'adaptation française avec Franck Dubosc sur M6. À tout de suite.